Retour à Madagascar. Oui, la demi-finale a commencé plus tôt et Madagascar mène 11-3. Va essayer de prendre sa revanche puisque dans les poules, elle avait été battue par l'Allemagne. Ce qui a été la surprise de ce trophée. Et là, elle retrouve en demi-finale l'Allemagne. L'Allemagne. Un point moyen du pointeur. Et un tir parfait du tireur. Un très beau carreau. Ce tireur allemand est vraiment très très bon. Regardez le style un peu copié dessus de Didier Choupet. Vraiment un recul qui lui met un très beau point. Notre PDG bouliste qui... On ne sait pas s'il reprend. Alors attention, là nous avons un cochonnet sans couleur en fait. Couleur naturelle quoi. C'est couleur naturelle. Ah, le point est perdu par l'Allemand. Oui, les couleurs naturelles, peut-être que l'équipe qui a gagné le TOS, si ça avait été Madagascar, n'a pas voulu rejouer avec un but de couleur. Il y a toujours des petites superstitions comme ça dans la pétanque. Attendez, le TOS c'est tirage au sort, voilà. C'est la pièce. Pour savoir qui va commencer à jouer. En mesure, ça se joue au centimètre près. Là, les Allemands sont mal en point, ils sont menés 11-3. Et le point est toujours au Malgache. Donc situation grave pour les Allemands qui n'ont plus que 2 boules en main. Malgré le champ libre, là encore on tire, on pointe. Il y a de la place quand même pour pointer là. Il y a relativement de la place, mais vous savez, le terrain est difficile et au point on n'est jamais sûr. Le milieu allemand va essayer de reprendre ce point. Très bien pointé. Ouais, très bien pointé. La parole est au Malgache. Oui, ils vont avoir la parole facile d'ailleurs, puisqu'il leur reste 4 boules en main et un carreau. Un carreau. Alors là, ils ont la gagne par terre. 11 à la marque, 2 points par terre, ils sont à 13. Et il n'y a plus qu'une boule aux Allemands. Au tireur. Alors là, il n'a plus guère de solution. Alors il choisit le tir. Ah, il frappe, mais ça ne va pas suffire. Les Malgaches ont toujours 12 par terre. 11 points à la marque, c'est-à-dire qu'avec ces 2 points, ils gagnent la demi-finale. Et 2 boules en main pour le milieu pour rajouter le 13e point. Encouragement de son pointeur. Là, l'Allemand a tiré pour faire carreau, essayer d'avoir le point et de faire jouer 2 fois le milieu. Ah, c'est rajouté. Madagascar en finale. Voilà déjà 13 à 3, c'est quand même un 13 à 3, c'est sans appel. C'est une belle revanche des parties de poule où ils avaient perdu 13 à 4. Et nous allons assister à la fin de la rencontre dans quelques instants, France-Monaco. Oui, il joue là-bas derrière, dans le cadre du numéro 1. Derrière, voilà. Daniel Voisin, le pointeur français. La France mène 9 à 1. Et une très belle boule de Daniel Voisin. Ils sont donc à 4 points de la qualification finale. 9 à 1, ça laisse quand même pas mal de marge. Et 9 à 1, c'est vraiment une position confortable. Surtout en commençant à la mène avec une si belle boule. Ah, une léchette, comme on dit. Il a effleuré la boule. Il l'a poussé un peu, mais pas suffisamment. Il reste un très beau point à Daniel Voisin, même s'il est derrière. Ah, très très bien pointé. Là, il a essayé de faire un devant de boule pour rendre le tir des Français difficile. Ah, mais oui, il est vraiment en forme. Il a pris la boule comme il fallait pour ne pas avoir le contre. Au ralenti, oui. Pour la beauté du geste et de l'image. Très très beau. Il la prend de côté. La boule de Daniel Voisin n'a pas bougé. Et les Français conservent le point, bien sûr. Au monégasque de jouer. On pointe encore. Là, ils pointent encore. Ils vont essayer de limiter. Mais c'est pas évident de reprendre un point aussi près sur ce terrain difficile. Ils auraient peut-être dû essayer aussi de tirer et d'éliminer. Oui, mais il n'a pas grand-chose à défendre. Leur boule la plus proche est à plus de 2 mètres du cochonnet. Ouais. Là, ils vont tirer. Ils ont le point second. Ah, c'est pas un point facile. Hein. Il a frappé. Donc 2 points pour les Monégasques, 3 points même, vous voyez. Mais enfin, il reste encore pas mal de munitions aux Français. 4 boules. 4 boules aux Français. La main se présente plutôt bien pour eux. Ah oui, bien joué. Daniel en vitesse de croisière. Une belle boule. Les 2 dernières boules des Monégasques.
Il a tiré. En difficulté sur cette main, hein, les Monégasques. Il faut qu'il frappe absolument la boule. S'il la frappe, il ne reste que 3 boules au français, il ne peut plus perdre. Deuxième échette. Il devrait retirer. Ah, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en pointant, il s'expose au feu des Français. Et voilà la sanction. Voilà, carreau de Didier. Carreau de Didier. Regardez la rotation de la boule, l'effet. Ouais, le tireur français n'a absolument rien laissé en passer. place. D'accord. Très très bel effet de la boule de tir. Christian n'a plus qu'à rajouter. Voilà le troisième. Les Français sont à 12. Encore un point et ils sont qualifiés pour la finale. Une boule dans les mains de Christian pour un 13e aussi large. Et ça, c'est ce qu'on appelle une formalité, non? Pratiquement voilà. pour lui. On n'est jamais sûr, mais voilà, 13. Facile victoire de l'équipe de France, donc. Que l'on retrouve bien sûr dans quelques instants en finale. Opposé au Malgache. Monaco, pas trop bien joué, pas trop joué sur sa valeur. Et puis nous avons joué notre jeu normal. Donc à partir du moment où une équipe joue très bien et l'autre pas trop bien, ça fait une grande différence. Didier Choupet, le tireur de l'équipe de France, voici quelques minutes de rêve avec des images au ralenti pour vous montrer que la pétanque est un sport avec des gestes parfois superbes. Exercice de style avec quelques-uns des tireurs de ce tournoi. On l'a vu au cours des quarts et des demi-finales. Le tireur a une place très importante dans les rencontres. Et avant la finale qui va opposer dans quelques instants la France à Madagascar, on va faire un peu la différence et voir un peu les proportions de réussite entre Didier Choupet, le tireur français. En quart, Didier n'était pas au mieux. Il faut dire qu'on a pris en compte que les véritables frappes. Par contre, le Malgache a très très bien tiré. Le Malgache qui a un nom quasiment imprononçable. La Kotosaï et Lama. Oui, d'accord, ok. Et attention, ça va pas être facile pour les Français. Je pense qu'on sera même favori dans la finale, donc puisqu'on est champion du monde. Mais les outsiders sont bons, puisque je les connais, ils m'ont déjà battu, donc ça fera peut-être une belle finale. Quand est-ce qu'ils vous ont battu? Il y a 6 ans, c'était à Rotterdam à la Coupe du Monde. C'est un mauvais souvenir. Mais bon, on n'est pas rancunier, on va essayer de bien jouer. Nous retrouvons donc en finale de ce 3e trophée JB International de Paris, la France et Madagascar. Favoris les Français, bien entendu. Mais méfions-nous des Malgaches qui ont vraiment très très bien joué depuis le début de la compétition. Alors je rappelle que les Français sont facilement reconnaissables, c'est eux qui portent le maillot de champion du monde. Maillot arc-en-ciel que Daniel Voisin justifie pleinement dès la première boule. Un très beau point qui rend le tir obligatoire côté Malgache. Un trou. Ah, bien rectifié. Et les Malgaches prennent le point, et quel point! Un très beau carreau, mais ne pas oublier qu'il a déjà manqué. Alors, un petit coup d'œil sur la position de la boule. C'est une position avantageuse d'être devant toujours, le cochonnet comme toujours, ça. toujours. Boule devant, on dit toujours boule devant, boule d'argent. Ah oui, d'accord. Et là, elle est vraiment très très près. Et les Français partent à la contre-attaque, sans hésitation, d'autant qu'ils ont une boule d'avance. Ah, un petit peu heureux Didier. Pourquoi vous pensez qu'il a visé la boule à ce moment-là? Ah, il a tiré la boule, bien sûr. D'accord. Il l'a juste, on dit juste sauté, mais il a attrapé le cochonnet, ce qui perd le carreau du Malgache, qui ne vaut plus rien maintenant en tant que point, et ouvre le champ à Daniel Voisin pour sa deuxième boule de point. Et voilà encore une belle boule de Daniel Voisin. On appelle ça en Provence un téton. Je ne sais pas si ça se dit. C'est une des expressions consacrées. C'est une des expressions, d'accord.
Une belle frappe du milieu malgache. Sans bouger le cochonnet. C'est très bien tiré aussi. Ce qui oblige les Français à rejouer. Ils vont pointer, mais ils sont larges et ils ont une boule d'avance toujours. Voilà, Christian met un point moyen. Il y a du champ là pour faire des points. Hein. Oui. Il y a beaucoup de champ. Mais l'essentiel est de reprendre, de faire jouer l'adversaire. Pointeur malgache, PDG de profession. Il semble avoir perdu le point. Ouais. Il n'est pas très bien équilibré. C'est pas un pointeur classique. Il pointe avec tout le corps, les bras, le tronc, les jambes, le bassin, tout bouge. Ce qui rend la précision difficile, vous voyez. Et il a perdu 2 fois le point. Il a déplacé le cochonnet, mais ça ne doit pas suffire. Pourquoi les qualités d'un bon pointeur, c'est quoi? Il faut jouer avec le bras, le poignet Il faut bouger le moins possible pour assurer son balancier, pour assurer son coup, que sa boule parte bien. Donc vous regardez Daniel Voisin, quand il est bien installé sur ses jambes, bien accroupi, vous voyez, les Français ont gardé le point. Ce qui oblige les Malgaches à rejouer encore une fois. Et saluons au passage M. Lagière, l'arbitre international du trophée. Voilà, le milieu malgache a repris. Bah, ça s'annonce pas trop mal. Là, on a réussi à mettre 2 belles boules, ce qui a permis de faire tirer les 2 tireurs de tête. Là, ça nous laisse 2 boules maintenant contre plus du tout pour l'adversaire. Alors on attend. Si Didier frappe, on peut faire 2 points dans la main. Là. Premier tir de Didier Choupé. À peine poussé. Ça ne suffit pas, les Malgaches gardent le point. Didier n'est pas tout à fait droit sur la boule, vous voyez, il la prend de côté et celle-ci ne s'éloigne pas assez. Le point est toujours malgache. Hein. Didier Choupé qui avait réalisé au cours des demi-finales 72% de réussite dans ses tirs. Carreau de Christian. Eh bien, les Français font quand même 2 points avec le carreau de Christian. 2-0 pour la France à cette première main. Et je rappelle que nous sommes en finale de ce 3e trophée JB international de Paris. La 2e main va commencer dans quelques instants. Et c'est encore une fois Daniel Voisin qui ouvre les hostilités avec sa première boule. Une boule bien envoyée, un point relativement beau. Mais un terrain qui réserve des surprises. On voit les boules partir à droite, à gauche, tout de suite après leur rebond. Le terrain est délicat, il faut vraiment bien choisir sa donnée. Et une belle boule malgache. Malgré son style chancelant et assez rock'n'roll. Heureusement qu'il en met quelques-unes. Didier dans le rond. Très concentré, l'œil noir, et voilà, un carreau. Le tireur de l'équipe de France qui ne laisse aucune chance à ses adversaires. Là, pour l'instant, il tire vraiment très très bien dans cette finale. La France a donc 2 points par terre. Ah, il a perdu. Il a laissé les 2 points. Mais on a l'impression que le pointeur malgache fait plus un swing de golf qu'un tir de pétanque. Il est très mal équilibré. Ouais, très mal équilibré. Les Français ont 2 boules, là. 2 points sur le tapis. Un beau tir. Mais qui dévie la boule dans le sens, là. Alors là, il a très bien tiré. Il a joué le jeu pour éliminer les points français. Le point étant difficile. Il a fait un beau carreau. Qui prend le point? Didier frappe. Et le point demeure à la France avec le carreau de Didier. Peut-être les Malgaches ont-ils fait une légère erreur sur cette semaine. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, là? Ils auraient peut-être dû tirer d'entrée le point de Daniel Voisin. Voilà, une belle frappe. Les Malgaches ont maintenant le point, mais ils ont joué 2 boules de plus. S'ils avaient tiré d'entrée, ils auraient pu assurer la marque plus facilement. Tandis que là, ils ont perdu leur boule de point, ils n'ont tiré qu'après. Il y avait encore le carreau de Didier Choupé sur le terrain. Donc ils avaient pris 2 boules de retard. On voit quand même dans ces gros plans que la pétanque est un sport de concentration. On a vu tout à l'heure tirer Didier Choupé, on vient de voir pointer Daniel Voisin en gros plan et on voit vraiment dans le regard que c'est un sport qui ne laisse aucune chance au hasard. Très bien tiré. Oui, c'est essentiellement un sport d'adresse. Ce n'est pas évidemment un sport aussi physique que le cyclisme ou le rugby. C'est un sport d'adresse comme le tir ou le tir à l'arc, mais dans lequel la condition physique joue également un rôle important. On a une possibilité de gagner le point, il est assez large derrière et si on arrive à la mettre presque face à la boule adverse,
on va empêcher le milieu de tirer. Bonne direction. Voilà. Vous voyez, c'est exactement en face des boules des Malgaches pour qu'en cas de tir, il y ait un risque de contre sur ces deux boules qui sont derrière, les boules des tirs.